Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, vous connaissez peut-être pas ma passion pour les baleines. Et ici on est côté Pacifique, donc pas sur le fleuve Saint-Laurent, mais sur la côte ouest. Et c'est un paradis, là où je me trouve en ce moment, pour les baleines. On se trouve dans une sorte d'alcôve en fait, où il y a beaucoup de différentes espèces. Et elles sont toutes assez loin, mais j'ai les jumelles. Et c'est assez incroyable de les voir vraiment faire comme ça, puis avoir le jet qui sort et elle qui rentre et sort de l'eau. J'essaie de prendre des vidéos, mais c'est pas évident parce qu'avec le zoom, c'est très shaky, puis elle rentre, elle sort et après elle redescend, donc c'est pas évident, mais je dois vous dire que c'est une de mes occupations favorites de regarder les baleines. Je vous conseillerais de le faire, soit si vous allez sur la côte ouest ou même au Québec, le long du Saint-Laurent, au-dessus sur la côte nord ou en Gaspésie. Ou en Nouvelle-Écosse ou n'importe où. C'est vraiment une des occupations, de mes occupations préférées. Et là, pendant que je parle, il y en a sûrement beaucoup qui sont sortis, rentrés. Donc je vais retourner à mon occupation principale qui est de regarder les baleines. Pour observer les baleines, je vous conseillerais d'avoir un trépied avec des jumelles, soit 10 par 42 ou 8 par 42. Et beaucoup de patience. Et en fait de choisir une zone où on voit la ligne d'horizon et de scruter lentement, de faire une sorte de plan latéral comme ça. Après, une fois que vous avez vu un jet, la baleine, elle peut faire des kilomètres et vous pouvez ne plus la revoir, hein, donc c'est vraiment comme... C'est un peu comme regarder une étoile filante en fait, observer les baleines. Il y a quelque chose de très reposant dans cette attente de quelque chose qui va peut-être venir, qui va peut-être pas venir, qui va peut-être être différent de ce qu'on attendait. Et on se concentre pendant... C'est un peu comme de la méditation en fait. C'est se concentrer sur l'instant présent. Et on pense à plein de choses, et à la fois on pense à rien. Que dit la baleine quand on la chatouille? C'est assez, puis elle se cache à l'eau. Ce soir, nous, on reste à ce petit arrêt devant les baleines. Donc, on va dormir avec les baleines d'une certaine manière. Quand je vous dis qu'avoir un camper, c'est comme avoir un chalet portable. Voici notre jardin et voici notre vue. Portland. Alors moi, Portland, je connaissais cette ville que par l'intermédiaire de l'émission Portlandia, qui était une série qui se moquait un peu des hipsters, des bobos de cette ville, tout en lui rendant hommage. Et donc je me suis dit, même si j'ai pas vu beaucoup de villes dans ce voyage, je pouvais pas manquer l'occasion d'aller explorer Portland. Donc aujourd'hui, c'est Portland.
Portland est connu pour ses livres usagés. Donc nous, on va chercher des livres aujourd'hui. Dans l'état de Washington. J'ai conduit un peu en dehors de Portland, un bon 2 heures. J'ai cherché un endroit de camping sauvage toute la soirée et là-haut il y avait beaucoup de neige. Je suis vers le mont Sainte-Hélène qui est en fait un volcan. Je pensais qu'on allait pouvoir trouver des petits spots de camping parce qu'on a quand même eu de la neige. Vous vous souvenez, au Nouveau-Mexique, il y avait des bonnes couches de neige. Mais en fait, en même pas 20 minutes, je me suis retrouvé vraiment en haut des glaciers. En fait, c'était un volcan qui a érupté en 1980 et a fait 50 morts et des centaines d'animaux qui ont été tués par en fait cette éruption soudaine. Et alors que personne ne se doutait que c'était un volcan en activité. Donc en fait, dans le fond, ce volcan pourrait ce soir-là entrer en activité. Mais finalement, ouais, il y a beaucoup de neige. On n'est pas si haut en altitude, enfin je pensais. Mais ouais, on est vers l'intérieur en fait de l'État de Washington. Je vous ai pas montré ma récolte de livres de la journée dans la boutique la plus Powell's, une des boutiques les plus connues de livres usagés au monde, peut-être. Ils ont vraiment tout, presque tout. Alors, à Cannon Beach, vous vous souvenez, je vous avais montré, j'ai jamais lu ça, de Henry Miller, Tropique du cancer. C'est sûr, en fait, ça vient un peu sur la route en Europe. Donc, je pense que je vais commencer par ça. Et à Portland, c'est ce que j'avais que l'édition numérique. Et j'ai trouvé cette édition de Walden de Taureau. Et avec un journal à la fin, un de ces journaux que je n'ai jamais lu. Et sûrement je vous en parlerai plus de Taureau. J'en parle pas mal dans mon livre. Mais ouais, c'est un classique Walden à lire. C'est très... si vous aimez Ma vie en van, vous aimerez Walden. Ensuite, pour compléter ma collection de livres sur les plantes, j'ai trouvé ce livre assez rare, enfin difficile à trouver en version de poche comme ça, sur les plantes comestibles en Amérique du Nord, la partie est de l'Amérique du Nord. Quand je vais retourner vers l'est, ça couvre tout la partie est du Canada et des États-Unis. Donc c'était une belle petite trouvaille. Et j'ai toujours voulu en savoir plus sur les champignons, plus que d'en connaître 2 ou 3. Donc je me suis pris cet immense volume sur les champignons en Amérique du Nord. Et ce livre a l'air juste extraordinaire. Je l'ai un peu feuilleté, puis ça a l'air vraiment cool. J'ai tellement de livres à lire, parce qu'en fait j'ai pas tant lu depuis 3 mois. Je fais beaucoup de montage, beaucoup de vidéos, d'autres affaires. J'étais un peu pas paresseux, mais je regardais des films ou j'écoutais des podcasts. J'écoutais des podcasts. Mais ça me manque vraiment de lire, en français comme en anglais. En français, ça fait longtemps que je peux trouver un bon livre en français. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Et j'ai déjà genre 2 ou 3 autres livres que j'ai commencé
mais que j'ai pas réussi à rentrer. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Donc là, je me suis dit d'avoir... on va essayer de se remettre un peu dans des soirées plus studieuses et je trouve que je dors mieux et je rêve mieux quand je lis juste avant. Donc voilà, une sortie à Portland très culturelle.